Bonjour, pardon, ça commence bien. Bienvenue sur Europe 1. J'ai un fou rire parce qu'il est revenu, il est rentré. Oui, vous l'attendiez depuis 8 jours. Regardez ce teint hâlé, cette mine bronzée, Impressionnant. cet homme reposé, mais qui continue, à peine arrivé à râler, parce qu'il a la mauvaise chaise. Oui, Je ne râle pas, on a fait exprès de mettre une chaise de oui, il est de retour. Alléluia. Alléluia. Non. Voici Pierre Bénichou. Non, alléluia, c'est trop, même pour moi. Mais le teint, alléluia. Je voulais savoir, me demande Michel, si Pierre Bénichou a encore dans le cou les marques du collier à billes du Club Med pour aller boire des coups. Il paraît qu'il en avait tellement et que c'était tellement lourd qu'il était penché vers l'avant et qu'on était obligé de le prendre par la main à Saint-Domingue. Comment ça s'est passé? Vous nous dites... Écoutez, je vais vous dire une chose. Les poules au Club Méditerranée, les colliers, c'est fini. Ah oui. Ah, il y a des carnets maintenant. Ah bon? Ils te connaissent, tu dis 32, 28, pourquoi? Enfin, moi, je ne disais rien parce que j'étais VIP. Mais à Paris, j'ai dit, je voudrais une chambre qui donne où on puisse voir la mer vraiment de son lit et tout ça. Ah oui. Alors ils m'ont dit Oui, autrement- d'accord, de toute façon, vous arrivez sur place, et comme vous êtes VIP, on vous fera ce que vous voudrez. Alors je suis allé, j'avais un KGB immonde donnant sur les chiottes, évidemment. Et j'ai dit, mais écoutez, mais je voudrais parce que, et j'ai vraiment, vous pouvez me croire, j'ai horreur de dire ça, on m'avait dit que j'aurais un traitement VIP. C'est ce qu'il me dit le mec. À Paris, ils sont tous VIP. Genre, tu sais exactement comme si tu entres en prison dans les films d'Audiard et qu'on dit, il n'y a plus de Mac ici maintenant. Tu prends une tarte, tu sais, dis, je suis VIP, ah ouais, paf. Alors je dis, mais, non, mais c'est parce qu'on m'avait dit que, il dit, mais on le dit à tout le monde là-bas. Et donc, vous êtes resté dans votre KGB? Non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est 4. T'as Luxe, c'est 4 tridents. J'avais pris Luxe, 4 tridents. J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère tellement c'est cher. Et alors donc, j'étais là, et on me dit, ah, mais là, je dis, j'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur la mer. dans la mer. Ah, dit, vous tapez dans le 5 tridents. Je peux visiter? On peut pas, on visite qu'entre 15h et 17h, parce que là-bas, les horaires, c'est pour savoir, le frein à côté, c'est le Club Méditerranée. Ah, il nous manquait Pierre quand même. Donc, ils me font visiter, ils me disent oui, et je dis, mais combien c'est? 70% plus cher que l'autre. C'est-à-dire que oui, en effet, dans un endroit, tu as l'air d'être en vacances, dans l'autre, tu as l'air d'être en cabane. Alors donc, je dis là, et j'ai fait quand même. Et il m'a dit, les 2 derniers jours, vous serez invité. Alors je suis passé du 4e, alors évidemment, tous les gens du 4 Trident avec qui j'étais copain, je leur ai plus parlé, jamais. Il venait me dire, c'est vraiment mieux là-bas? Alors je disais, pardon, on se connaît? Non. Je leur parlais très peu. On avait une piscine personnelle, une plage privée. On s'est senti un peu seul quand même. Mais enfin, c'était très bien. Ça fait rien parce que on était peut-être éloignés les uns des autres, mais on était entre riches, quoi. La suite du séjour de Pierre Bénichou à Saint-Domingue après la pub. Le club où a séjourné Pierre Bénichou, me dit Eric, le club Med de Saint-Domingue, est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome à mort. Alors, moi, Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah voilà. Ouf. Oui, mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignons,
charmant, tout ça. 10 minutes par jour, c'est formidable. Mais tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça? Pourquoi t'as un grand nez? Il y a un petit mec qui est venu, il me dit, toi, c'est Pinocchio. Toi, je jure, c'est ce qu'on est le plus cher au monde. Toi, t'es Pinocchio. Je dis, oui, c'est Pinocchio. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a un grand nez. Et il y a un autre qui est arrivé qui dit, et t'es très vieux. Alors je dis, mais il n'est pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il? Je vous le dis à vous, c'est Gepetto. Oui. Alors je dis... Comment s'appelle-t-il, le papa de Pinocchio? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu peux pas savoir. Et la nourriture, vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets, parce que au Club Med, c'est quand même ça normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les œufs au plat. Alors là, ils te faisaient des œufs au plat le matin. Et t'avais... Remarque, la grossesse, c'était bien aussi. J'allais y venir, justement. Et côté femmes célibataires, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors? Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, hein, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin... Elles étaient là. Non, mais quand même, là, vous y allez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde. Moi, vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Aurélie m'a écrit pour nous faire remarquer que Monsieur Bénichou devrait être absent plus souvent, parce que cela nous a permis de découvrir François Renucci cette semaine, qui a été très drôle toute la semaine. On a pu l'entendre beaucoup et il a été vraiment parfait. En même temps, sans Bénichou, les autres chroniqueurs peuvent parler un peu plus. Et nous avons donc découvert un nouveau talent. C'est Aurélie, une fidèle auditrice havraise, habitant à Atlanta, et pas folle. Et voilà, je voulais le dire pour François. C'est vrai qu'il a fait une bonne semaine. Ah ouais, Renucci. Alors, beau Pedro, roi du tango, comment se sont passées vos vacances à Banana Island, demande Florent. Eh ben, je vais vous lui dire. Avez-vous goûté le fruit sauvage que l'on donne sous les bananiers aux touristes étrangers? J'y ai pensé sans arrêt. Parce qu'il y avait des jeunes noirs absolument superbes de 20 ans comme ça qui étaient là. Et prolifération, parce qu'ils ont oublié d'employer beaucoup de monde. Donc il y avait trop de personnel comme ça. Chaque fois, je pensais, mais que font ces jeunes gens? J'étais Lynn Renaud. Pierre Bénichou, Yes. On nous annonce dans Le Parisien la disparition hier à l'âge de 82 ans de Bob Kibel. Pouvez-vous nous rappeler qui est Bob Kibel? Bob Kibel, c'est un auteur de chansons et un chanteur très très bon. C'est facile. Même moi, je sais, moi. Allez-y, Olivier. C'était le chef d'orchestre de Jacques Martin dans le temps. Exactement, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Écoutez, si vous aviez chanté autant de fois que j'ai chanté avec Bob Kibel, qui avait fait des chansons, on était chez Barclay, il était au piano, et je chantais avec lui, il a fait des chansons très très connues. Alors c'est pas moi que je pouvais pas être iminé. Vous confondez pas avec Charles Level? Ouais, non, Et les deux, Charles Level. Non, d'ailleurs, je voulais pas Bob Kibel, moi je préférais, c'est Charles Level, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a débuté mercredi alors que normalement c'est seulement demain samedi que ça aurait dû La commencer? vague de froid. Non. C'est vrai, qu'est-ce qui fait est-ce froid? que c'est, Pierre, dites donc, je vous plains, rentrer de Saint-Domingue et arriver dans ce froid à Paris. Hein. J'ai entendu la fin de la plus belle du monde. Mais avant de partir, je dois dire, je suis arrivé dans un bistrot, j'ai dit, oh dis donc, la température a baissé. Et le mec, il me dit, c'est à cause du froid. C'est quand même bien, hein, comme ça. Vous savez que le grand scandale des soldes, c'est que ce ne sont pas les vêtements ou les articles qu'ils ont dans leur magasin et qu'ils vendent moins cher. Ils font faire des trucs de merde, des nanars, ils les font faire pour les mettre en vente le jour des soldes. Tu crois? Comment je crois? Oui, oui, je sais. Ça. C'est une révélation que je vous fais là. Ouais, merci Paul Vermus. Et vous voulez pas aller chez Oprah Winfrey pour la faire? Moi, je pense que c'est une légende urbaine, Pierre. Oui, c'est vrai que vous dites pas mal de trucs. On a remarqué ça hein, dans cette émission, Pierre. Vous avancez des choses, puis on s'aperçoit le lendemain, quand c'est pas dans l'heure même. C'est-à-dire, Pierre, si on suit votre raisonnement, que deviennent les invendus alors des magasins? Mais ils les mettent l'année d'après. Il y a des nouvelles collections. Je crois que dans le domaine de la mauvaise foi, je cherchais mon Jacques Anquetil, je l'ai trouvé. C'est Pierre Bénichou.